Imaginez la scène, vous êtes coincé dans un ascenseur avec un inconnu, vos rêves s'effondrent autour de vous, quand soudain, votre monde bascule en 30 secondes. Que feriez-vous si le destin vous offrait tout ce que vous avez toujours désiré, pour mieux vous l'arracher au moment où vous vous y attendiez le moins? Et tout le monde, avant de plonger dans cette incroyable histoire, dites-moi d'où vous nous regardez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Et si vous êtes prêt pour des montagnes russes émotionnelles qui vous tiendront en haleine, explosez ce bouton j'aime et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Les néons de l'ascenseur vacillaient sur le visage pâle d'Emily Parker alors qu'elle appuyait sur le bouton du 42e étage. Son estomac se nouait, non pas à cause de l'ascension, mais sous le poids du désespoir qui s'accrochait à ses épaules comme la chaleur humide d'un été à Atlanta. Cet entretien chez Skylink Aviation n'était pas seulement une opportunité, c'était sa dernière bouée de sauvetage avant que les factures n'engloutissent Gabriel et elle pour de bon. Elle serra plus fort son porte-documents en cuir usé, ses jointures blanchissant contre le matériau sombre. À l'intérieur se trouvaient des copies de ses relevés de notes universitaires, des lettres de recommandation et une proposition commerciale qu'elle avait passé 3 nuits blanches à perfectionner. Son reflet dans les portes en acier poli lui renvoyait l'image d'une jeune femme tentant de paraître sûre d'elle alors que son monde vacillait au bord du gouffre. « Allez, Emily » chuchota-t-elle pour elle-même, répétant les mots qu'elle avait répétés 100 fois. « Tu peux le faire. Gabriel a besoin que tu y arrives. » L'ascenseur grimpa plus haut, et à chaque étage, sa respiration devenait plus laborieuse. À quand remonter son dernier repas? Les céréales rassis de la veille au matin semblaient être un lointain souvenir. Les murs commencèrent à se brouiller, les chiffres au-dessus de la porte dansant devant ses yeux comme des mirages de chaleur sur le bitume de Géorgie. Soudain, ses genoux flanchèrent, le porte-documents s'éparpilla sur le sol et Emily s'effondra, sa conscience s'évanouissant juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient avec un doux tintement. À travers la brume de sa chute, elle sentit des bras puissants la rattraper, une voix masculine l'appelant par son nom, et bien qu'elle ne l'eût jamais entendu auparavant, elle lui semblait familière, comme un retour à la maison. Christopher est passé en revue les rapports trimestriels lorsque les portes de l'ascenseur s'écartèrent pour révéler une jeune femme s'effondrant comme une poupée de chiffon abandonnée. Son instinct prit le dessus avant même que son esprit ne puisse traiter la scène. L'instant d'avant, il étudiait des plans de vol, l'instant d'après, il berçait une inconnue contre sa poitrine, ses cheveux auburn se déversant sur sa veste de costume bleu marine. « Mademoiselle, vous m'entendez » Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à la gestion de crise, pourtant, quelque chose dans sa vulnérabilité l'incita à adoucir son ton. Ses paupières papillonnèrent comme des ailes de papillon, et lorsqu'elles s'ouvrirent complètement, il se retrouva plongé dans les yeux verts les plus saisissants qu'il ait jamais vus, des yeux qui recelaient une profondeur d'histoire qu'il eut soudain envie d'explorer. Mais que signifierait cette rencontre inattendue pour leur vie si soigneusement construite? Les yeux d'Emily firent la mise au point lentement, la réalité revenant par fragments. Elle était allongée sur un canapé en cuir dans ce qui semblait être un bureau d'angle, dont les baies vitrées révélaient la silhouette étendue d'Atlanta. L'homme agenouillé à ses côtés avait retroussé ses manches, ses cheveux bruns légèrement en désordre, l'inquiétude gravée sur des traits qui appartenaient davantage à un magazine qu'à une salle de conseil. « Je suis tellement désolé », bégaya-t-elle en tentant de s'asseoir. La pièce tangua dangereusement, et la main de l'homme pressa doucement son épaule. « Doucement », dit Christopher, sa voix empreinte d'une chaleur inattendue. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» La question la frappa plus fort que n'importe quelle question piège d'entretien qu'elle avait préparée. Les joues d'Emily brûlèrent d'embarras. Hier matin, je crois. La mâchoire de Christopher se contracta, non pas par jugement, mais avec quelque chose qui ressemblait à une colère protectrice. Il se dirigea vers son bureau et appuya sur l'interphone. « Sarah, faites monter un sandwich à la dinde, des fruits et du jus d'orange. Priorité absolue. Monsieur Hay, vous n'avez pas besoin de... » Christopher, corrigea-t-il en revenant s'asseoir dans le fauteuil face à elle. « Et si, j'en ai besoin. Vous êtes venu pour le poste de coordinatrice marketing, c'est exact ?» Emily hocha la tête, se souvenant de ses papiers éparpillés. « Mon dossier. Est juste ici. » Il souleva l'étui en cuir, ses doigts traçant les bords usés avec une révérence inattendue. « Dites-moi quelque chose, mademoiselle. » Parker. Emily Parker. Emily. Son nom roula sur sa langue comme s'il goûtait quelque chose de doux. « Dites-moi pourquoi vous voulez travailler chez Skylink Aviation ?» Elle s'attendait à cette question, avait répété la réponse jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle, mais assise là,
encore tremblante, avec les yeux gris intenses de cet homme l'étudiant comme une énigme qu'il voulait résoudre, les mots préparés s'effritèrent. « Parce que je me noie », chuchota-t-elle, la vérité s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Mon frère Gabriel a 16 ans, et nous sommes seuls depuis 3 ans. J'ai 2 licences, mais personne ne veut me donner ma chance parce que je n'ai pas d'expérience, et nous ne pouvons pas survivre avec ce que je gagne au restaurant. » Le silence s'étira entre eux, brisé seulement par le bourdonnement lointain du trafic d'Atlanta, 42 étages plus bas. Christopher se pencha en avant, les coudes sur les genoux, l'étudiant avec une intensité qui lui donna envie de disparaître dans les coussins du canapé. « Que feriez-vous, dit-il lentement, si je vous disais que le poste est à vous ?» Les mots la frappèrent comme un coup physique. « Quoi ? Pas d'entretien formel. Pas de test de compétences. Le travail est à vous si vous le voulez. » Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. 60 000 par an, avantages sociaux complets, 2 semaines de congés payés. Le cœur d'Émilie martela ses côtes. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Mais quelque chose dans son expression l'avertit que ce moment changerait tout, et peut-être pas de la manière qu'elle pouvait prévoir. Qu'est-ce que Christopher lui offrait vraiment ? 3 semaines après sa prise de poste, Émilie avait établi une routine qui semblait presque trop belle pour être vraie. Chaque matin, elle arrivait au bâtiment Skylink avec 2 cafés Starbucks, un macchiato au caramel pour elle, et un café noir pour Christopher, bien qu'elle ne lui ait jamais demandé sa préférence. Le premier matin, elle s'était trompée avec un latte vanille, il avait souri et dit, presque, mais je le préfère simple. Désormais, alors qu'elle frappait à la porte de son bureau à 8h15 précise, elle apportait son café noir et un brownie fait maison emballé dans du papier sulfurisé, un petit geste de remerciement qui était devenu leur rituel matinal. « Entrez », appela sa voix. Christopher leva les yeux de son ordinateur lorsqu'elle entra, et ce battement familier dansa dans sa poitrine. Même après des semaines de ces rencontres matinales, elle n'était pas immunisée contre la façon dont ses yeux s'illuminaient en la voyant, ou comment son attitude sérieuse de PDG s'adoucissait en quelque chose de plus humain. « Votre café, monsieur est ?» dit-elle en posant les 2 articles sur son bureau. Christopher, corrigea-t-il pour la 100e fois probablement, déballant le brownie avec le soin de quelqu'un ouvrant un cadeau. « Et ces brownies deviennent légendaires ici. Sarah a demandé si vous faisiez traiteur. » Émilie rit, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Sûrement pas. C'est la recette de ma mère. Gabriel dit que c'est la seule chose que je peux faire sans mettre le feu à la cuisine. »« Parlez-moi de Gabriel, » dit Christopher en prenant une bouchée du brownie. C'était la première fois qu'il l'interrogeait directement sur sa vie personnelle, et quelque chose dans son ton suggérait un intérêt sincère plutôt qu'une conversation polie. « Il est tout pour moi, » dit Émilie, s'installant dans le fauteuil face à son bureau, une position devenue naturelle au fil de leur discussion caféinée. « Intelligent, drôle, bien plus mature que je ne l'étais à 16 ans. Il veut étudier l'ingénierie, peut-être l'aérospatiale. Il dit qu'il veut concevoir des avions capables d'emmener les gens partout où ils rêvent d'aller. » Le regard de Christopher devint lointain, un sourire jouant au coin de ses lèvres. « On dirait qu'il aurait sa place ici. Peut-être un jour, » dit doucement Émilie, « si j'arrive à comprendre comment payer l'université. » Le moment s'étira entre eux, lourd de possibilités inexprimées. Christopher posa sa tasse de café et s'adossa à son fauteuil, l'étudiant avec ce regard intense qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée. « Il y a une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine, » dit-il soudainement. « Présentation marketing sur notre expansion dans le Sud-Est. Je veux que vous y soyez. » Le souffle d'Émilie se coupa. « Moi ? Mais je ne suis ici que depuis 3 semaines. » « Exactement. Une perspective nouvelle. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos, contemplant la ville. « Parfois, nous sommes tellement pris par nos habitudes que nous ratons des opportunités évidentes. » Elle le rejoignit à la fenêtre, attirée par quelque chose dans sa voix. Debout à côté de lui, elle perçut l'odeur subtile de son eau de Cologne, mêlée à l'arôme persistant du café. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur son profil, soulignant la ligne nette de sa mâchoire et la légère tension autour de ses yeux. « Quel genre d'opportunité ?» demanda-t-elle. Il se tourna vers elle, et soudain l'espace entre sembla chargé, comme l'air avant un orage d'été. « Dites-moi, que voyez-vous quand vous regardez Atlanta ?» Émilie contempla la ville tentaculaire en contrebas, le labyrinthe des autoroutes, les grappes de gratte-ciel,
les espaces verts éparpillés comme des émeraudes parmi le béton et le verre. Mais ce qui la frappait le plus, c'était le mouvement, les voitures déferlant sur les autoroutes, les grues construisant de nouvelles tours, l'éclat lointain de l'aéroport Hartsfield-Jackson, où les avions transportaient des rêves à travers les continents. La connexion, dit-elle finalement. Tout passe par ici. C'est comme le cœur du Sud, pompant la vie vers partout ailleurs. Lorsqu'elle regarda à nouveau Christopher, son expression avait changé pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire, de l'admiration mêlée à quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Mais sa nouvelle perspective suffirait-elle à impressionner le conseil, ou marchait-elle vers quelque chose de bien plus compliqué qu'une simple présentation marketing? La salle de conférence de Skylink bourdonnait de l'énergie de 12 dirigeants se préparant à la guerre. Emily était assise à la table en acajou poli, ses mains jointes pour cacher leur tremblement, parfaitement consciente qu'elle était la plus jeune personne dans la pièce d'au moins 15 ans. Les diapositives PowerPoint qu'elle avait préparées semblaient soudain inadéquates sous le regard scrutateur de ces titans de l'industrie. Christopher prit place en bout de table, commandant l'attention de la salle sans dire un mot. « Messieurs, et Margaret », fit-il en hochant la tête vers la femme aux cheveux argentés qui occupait le poste de directrice régionale du Sud-Est, « nous sommes ici pour discuter des opportunités d'expansion. J'ai demandé à Emily Parker de notre équipe marketing de présenter quelques nouvelles idées. » Margaret Chen se pencha en avant, ses yeux perçants en pleine évaluation. La nouvelle recrue. Christopher, c'est hautement irrégulier. Les idées irrégulières donnent souvent des résultats extraordinaires, répliqua Christopher avec fluidité. Mais Emily perçut la légère pointe de tension dans sa voix. Emily? Se levant sur des jambes instables, Emily se dirigea vers l'écran de présentation. Sa première diapositive montrait une carte du Sud-Est, parsemée de marchés potentiels. Mais au lieu de se lancer dans son discours préparé sur la démographie et les plans de vol, elle se surprit à parler avec son cœur. Il y a 3 mois, je m'occupais seul de mon frère, enchaînant les doubles services dans un restaurant. Je rêvais d'une vie meilleure sans avoir la moindre idée de comment l'atteindre, commença-t-elle, sa voix s'affermissant à chaque mot. C'est l'histoire de millions de personnes à travers le Sud-Est, des gens qui ont des rêves mais se sentent piégés par les circonstances. Elle passa à la diapositive suivante, montrant les habitudes de voyage depuis les petites villes. Nous nous concentrons sur les voyageurs d'affaires, sur les routes établies. Mais qu'en est-il de la grand-mère à Savannah qui n'a jamais vu ses petits-enfants à Seattle? De l'étudiant à Nashville accepté dans un programme à Los Angeles mais qui ne peut pas se permettre les options de vol existantes? La salle était devenue silencieuse, les dirigeants se penchant en avant malgré eux. Skylink a l'opportunité de devenir plus qu'une compagnie aérienne, poursuivit Emily, sa confiance grandissant. Nous pouvons devenir un pont entre les rêves et la réalité. En offrant des vols directs abordables depuis les petites villes du Sud-Est vers les grandes destinations, nous ne transportons pas seulement des corps, nous transportons de l'espoir. Elle fit défiler les diapositives montrant ses recherches. Des marchés inexploités à Montgomery, Asheville, Savannah et Charleston. Toutes des villes avec des populations avides d'options de voyage abordables. Sa dernière diapositive montrait des revenus prévisionnels qui firent se redresser plusieurs dirigeants. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre de nous étendre sur ces marchés, conclut Emily, croisant le regard de Christopher à travers la pièce. La question est de savoir si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire. Le silence remplit la salle de conférence pendant un battement de cœur qui sembla durer une éternité. Puis Margaret Chen commença à applaudir, et le son se propagea autour de la table jusqu'à ce que la salle entière éclate en applaudissements. Remarquable, dit Robert Webb, le directeur financier, en griffonnant des notes. Ces prévisions, si elles sont exactes, elles sont conservatrices, dit rapidement Emily. Je crois que la demande réelle dépasserait ces chiffres. Christopher se leva, la fierté rayonnant de lui comme la chaleur d'un feu. Des questions pour mademoiselle Parker? Les questions fusèrent, rapides et incisives, mais Emily répondit à chacune avec une assurance née d'une recherche minutieuse et d'une véritable passion pour sa vision. Elle observait Christopher tout du long, notant comment ses yeux ne la quittaient jamais, comment il approuvait ses réponses avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, ou peut-être quelque chose de plus profond. Lorsque la réunion se termina 1 heure plus tard, Emily se retrouva entourée de dirigeants voulant discuter des détails de la mise en œuvre, mais par-dessus leur tête, elle croisa le regard de Christopher, et l'intensité qui s'y trouvait fit s'emballer son pouls. Margaret Chen fut la dernière à s'approcher, son expression indéchiffrable. Mademoiselle Parker, c'était du travail impressionnant.
J'aimerais discuter de vous voir diriger l'étude de faisabilité pour la route de Savannah. Vraiment? La voix d'Emily sortit comme un couinement. Vraiment? Margaret sourit, l'expression transformant ses traits sévères. Christopher avait raison à propos des nouvelles perspectives. Alors que les dirigeants sortaient, Emily commença à ranger ses affaires avec des mains tremblantes. Elle ne pouvait pas croire que cela s'était si bien passé. Une opportunité de promotion, le respect du conseil. Cela ressemblait à un rêve. Emily? La voix de Christopher la fit lever les yeux. Il se tenait près de la fenêtre, à contre-jour du soleil de l'après-midi, ressemblant en tout point au PDG à succès, sauf pour la vulnérabilité dans ses yeux. Merci, dit-elle doucement, d'avoir cru en moi. Vous avez fait ça toute seule, répondit-il en se rapprochant. Ce que vous avez présenté aujourd'hui, ce n'était pas juste du bon business. C'était inspiré. L'espace entre semblait crépiter d'électricité. Le souffle d'Emily se coupa lorsque Christopher tendit la main, ses doigts effleurant à peine son poignet. Dînez avec moi, dit-il soudainement. Pas en tant que votre patron, juste en tant que Christopher. L'invitation flottait dans l'air entre eux, chargée d'implications qui pourraient tout changer. Le cœur d'Emily martelait ses côtes, alors qu'elle réalisait que ce moment définirait non seulement sa carrière, mais peut-être tout son avenir. Mais franchir cette ligne serait-il son plus grand triomphe ou sa plus grande erreur? Le téléphone d'Emily vibra sur le comptoir de la cuisine alors qu'elle remuait la sauce des pâtes, le son tranchant à travers ses pensées concernant l'invitation à dîner de Christopher. Elle repassait en boucle leur moment dans la salle de conférence depuis 3 jours, le souvenir de ses doigts sur son poignet lui envoyant des frissons dans le dos à chaque fois. Elle ne lui avait pas encore donné de réponse, craignant que dire oui ne complique tout, et terrifiée à l'idée que dire non soit le plus grand regret de sa vie. Emily? La voix de Gabriel craquait de panique à travers le haut-parleur du téléphone. J'ai besoin que tu viennes me chercher. La cuillère en bois tomba au sol dans un claquement. Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Lycée d'East Atlanta, terrain de football. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Les mains d'Emily tremblaient alors qu'elle attrapait ses clés, son esprit calculant immédiatement les factures d'hôpital qu'il ne pouvait pas se permettre, le temps libre qu'elle ne pouvait pas prendre, les opportunités de bourse de Gabriel disparaissant potentiellement si la blessure était grave. Le trajet de 20 minutes jusqu'à l'école sembla durer des heures, le trafic d'Atlanta se déplaçant avec une lenteur cruelle alors que son monde menaçait de s'effondrer à nouveau. Elle trouva Gabriel assis sur le banc de touche, berçant son poignet gauche contre sa poitrine, le visage pâle de douleur. Le coach Morrison se tenait à proximité, la culpabilité écrite sur ses traits burinés. C'est arrivé pendant un exercice de plaquage, expliqua le coach alors qu'Emily s'agenouillait près de son frère. Il est tombé durement, c'est mal réceptionné. Ce n'est pas si grave, insista Gabriel, mais sa voix tremblait. Vraiment, ne panique pas. En regardant son frère, le garçon qui était passé d'enfant à homme trop vite après la mort de leurs parents, qui ne se plaignait jamais de leur lutte, qui croyait encore au rêve malgré leurs circonstances, Emily sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. On va à l'hôpital, dit-elle fermement. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller. Elle l'aida à se lever, surprise lorsque le coach Morrison s'avança. Je vais conduire, proposa-t-il. Mon pick-up a plus de place. À l'hôpital Grady Memorial, Emily faisait les 100 pas dans la salle d'attente comme un animal en cage, son téléphone vibrant d'appels manqués du travail. Elle était partie au milieu de l'après-midi sans explication, mais le bien-être de Gabriel l'emportait sur tout le reste, même sur son nouveau travail qui signifiait tout pour leur survie. Emily Parker? Elle se retourna pour trouver Christopher et debout dans l'embrasure de la porte de l'hôpital, portant toujours son costume d'affaires, mais avec sa cravate desserrée et l'inquiétude gravée sur son visage. Son cœur fit une embardée de soulagement, de confusion et de quelque chose dangereusement proche de l'amour. Christopher, comment as-tu? Tu as quitté le travail soudainement. Sarah a dit que c'était une urgence familiale. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. Est-ce que tout va bien? Avant qu'elle ne puisse répondre, un médecin émergea de la zone de traitement. Mademoiselle Parker? Votre frère demande à vous voir. Gabriel était allongé sur une table d'examen, son poignet enveloppé dans une attelle temporaire, paraissant plus jeune que ses 16 ans sous les lumières fluorescentes crues, mais son visage s'illumina quand il vit Emily, et encore plus quand il remarqua le grand inconnu derrière elle.
Et M, n'ait pas l'air si inquiète. C'est juste une entorse. Il étudia Christopher avec des yeux curieux. Tu dois être le patron dont elle parle tout le temps. Parle tout le temps? Les sourcils de Christopher se levèrent, un léger sourire jouant sur ses lèvres malgré les circonstances. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues. Gabriel, voici Christopher et... Christopher, mon frère Gabriel. Christopher s'avança et tendit la main. Gabriel, c'est un honneur de te rencontrer. Ta sœur parle constamment de toi. Que des bonnes choses, je te le promets. Alors que Gabriel serrait la main de Christopher avec celle qui n'était pas blessée, Émilie observa quelque chose passer entre eux, une reconnaissance mutuelle qui la surprit. Christopher ne parlait pas à Gabriel avec condescendance ni ne le traitait comme un enfant, et Gabriel répondait avec le genre de respect qu'il montrait rarement aux adultes. Alors c'est toi qui prends soin de ma sœur au travail, dit Gabriel, et Émilie eut envie de disparaître dans le sol de l'hôpital. En fait, répondit Christopher, ses yeux trouvant ceux d'Émilie, je crois que c'est elle qui prend soin de nous tous. Le médecin les interrompit avec les instructions de sortie et une ordonnance pour des analgésiques. Alors qu'il se préparait à partir, Christopher toucha doucement le coude d'Émilie. « Laisse-moi te raccompagner, dit-il calmement. Tu n'es pas en état d'être au volant. Je peux me débrouiller. » Émilie. Son prénom sonnait différemment quand il le prononçait, chargé d'un sens qu'elle avait peur d'examiner de trop près. « Laisse-moi aider. » Pendant le trajet vers leur petit appartement à College Park, Gabriel maintint un flux constant de conversation depuis la banquette arrière, interrogeant Christopher sur les avions et les affaires, clairement fasciné par cet homme prospère qui était apparu dans leur vie comme une réponse à des prières inexprimées. Lorsqu'ils atteignirent leur immeuble, modeste comparé au monde de Christopher, mais propre et synonyme de foyer pour eux, Émilie s'attendait à ce qu'ils disent au revoir et retourne à sa voiture de luxe. Au lieu de cela, il aida Gabriel à sortir du véhicule et les raccompagna jusqu'à leur porte. « Merci, dit doucement Émilie en cherchant ses clés, pour tout. Tu n'étais pas obligé de... » « Si, je l'étais, » l'interrompit Christopher, et quelque chose dans sa voix la fit lever les yeux. Ses yeux gris contenaient une intensité qui coupa le souffle d'Émilie. « Quand quelqu'un compte pour toi, tu prends soin de lui. Et de sa famille. » Les mots restèrent suspendus dans l'air chaud du soir en Géorgie, chargés d'implications qui firent s'emballer le pouls d'Émilie. Derrière eux, Gabriel observait avec intérêt, captant clairement les courants sous-jacents circulant entre sa sœur et son mystérieux patron. Alors que la voiture de Christopher disparaissait dans le trafic du soir, Gabriel se tourna vers sa sœur avec un sourire complice malgré son poignet blessé. « Alors, dit-il lentement, quand comptais-tu me dire que tu es amoureuse de ton patron ?» Le cœur d'Émilie s'arrêta, car autant qu'elle voulait le nier, Gabriel avait toujours été trop perspicace pour son propre bien. 2 semaines après la blessure de Gabriel, le ciel du soir d'Atlanta se peignait de nuances d'ambre et de rose, la chaleur estivale se brisant enfin en quelque chose de supportable. Émilie se tenait dans le bureau de Christopher, livrant officiellement des rapports trimestriels, mais volant en réalité des moments en sa présence qui étaient devenus aussi essentiels que respirer. Christopher desserra sa cravate et retroussa ses manches. Un geste qu'elle avait appris à interpréter, il passait du mode PDG à quelque chose de plus humain, plus accessible. Le soleil couchant qui traversait les baies vitrées projetait une lumière dorée sur ses cheveux sombres et soulignait l'épuisement autour de ses yeux. « Longue journée » demanda Émilie en posant les rapports sur son bureau. « Longue semaine » admit-il en s'enfonçant dans son fauteuil. « Le conseil pousse pour une expansion agressive, mais je continue de penser à ce que tu as dit, à propos des rêves et de l'espoir. Ça change ma façon de tout voir. » Le cœur d'Émilie palpita à ces mots. Au cours des dernières semaines, leur rituel du café matinal avait évolué en quelque chose de plus profond. Des conversations volées sur les rêves d'enfance, des SMS tardifs sur le rétablissement de Gabriel, des moments de connexion qui semblaient à la fois innocents et dangereux. « Comment va Gabriel » demanda Christopher, comme s'il lisait dans ses pensées. « Mieux. Il commence la kinésithérapie la semaine prochaine. » Elle hésita, puis ajouta, « Il demande constamment de tes nouvelles. Je crois que tu es devenu son héros. » Le sourire de Christopher était doux, sincère. « C'est un gamin intelligent. Il me rappelle moi au même âge. Ambitieux, protecteur envers sa famille, peut-être un peu trop sérieux pour son propre bien. Tu étais sérieux à 16 ans ? Il le fallait. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. Crise cardiaque.
J'ai passé ma classe de première à apprendre comment diriger une entreprise au lieu d'aller au bal de promo. Sa voix portait une vieille douleur, soigneusement contrôlée mais jamais totalement guérie. Émilie se rapprocha, attirée par la vulnérabilité dans sa voix. Je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Peu de gens le savent. La version officielle est que j'ai pris la relève progressivement, appris le métier depuis la base. Ce qui est vrai, mais pas par choix. Il leva les yeux vers elle, et la distance soigneusement maintenue entre patron et employé s'effrita comme un barrage cédant sous la crue. Tu comprends, n'est-ce pas? Devoir grandir trop vite, prendre soin de sa famille quand on est à peine plus qu'un enfant soi-même. Leurs yeux se verrouillèrent, et Émilie sentit l'air entre eux se charger de reconnaissance, d'une compréhension partagée qui allait plus loin que l'attirance. Elle s'était déplacée pour se tenir à côté de son fauteuil sans s'en rendre compte, assez près pour voir les paillettes vertes dans ses yeux gris, assez près pour capter l'odeur subtile de son parfum. Émilie. Il prononça son nom comme une prière, comme une confession. Sa main se leva, ses doigts effleurant à peine sa joue. Je dois te dire quelque chose. Son souffle se coupa. Quoi? Je n'arrête pas de penser à toi. Les mots sortirent en un flot précipité, comme s'il les avait retenus pendant des semaines. Chaque matin, j'attends ton café et ce sourire avec impatience. Chaque présentation que tu fais me rend fier d'une manière qui n'a rien à voir avec le business. Quand Gabriel s'est blessé, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine parce que je savais que tu avais peur. Le cœur d'Émilie martelait ses côtes. Christopher. Je tombe amoureux de toi, poursuivit-il, se levant maintenant, ses mains encadrant son visage avec une douceur exquise. Je tombe depuis ce premier jour où tu t'es effondré dans l'ascenseur, et je n'ai pas pu m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. La confession flottait dans l'air entre eux, lourde de possibilités et chargée de complications. Émilie fouilla son visage, n'y voyant que sincérité et espoir, et une vulnérabilité qui lui donnait envie de le protéger du monde entier. C'est de la folie, chuchota T.L., mais ses mains se tendaient déjà vers lui, ses doigts se refermant sur le tissu de sa chemise. Complètement insensé, approuva-t-il, son pouce traçant sa pommette avec une tendresse dévastatrice. Peu pratique, inapproprié, potentiellement désastreux pour nos deux carrières. Alors pourquoi? Parce que certaines choses valent le risque, dit-il simplement. Parce que quand je suis avec toi, je me souviens de qui je voulais être avant de devoir devenir celui dont tout le monde avait besoin. Émilie sentit les larmes piquer ses yeux, non pas de tristesse mais d'un soulagement écrasant. Depuis des semaines, elle combattait des sentiments qui grandissaient à chaque sourire partagé, chaque moment de compréhension, chaque aperçu de l'homme derrière la façade du PDG. Je t'aime aussi, chuchota T.L. La brusque inspiration de Christopher lui indiqua que les mots l'avaient frappé comme un coup physique. Il l'embrassa alors, doux et tendre et révérencieux, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait attendu toute sa vie de trouver. Émilie fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, se laissant tomber complètement dans ce moment qui changerait tout. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Christopher posa son front contre le sien, tous deux respirant fort. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Émilie. Le sourire de Christopher était doux mais bordé de détermination. « Maintenant, on trouve comment faire marcher ça. Parce que je ne renonce pas à toi, Émilie Parker. Pour rien au monde. » Mais même alors que la joie l'inondait, Émilie ne pouvait se défaire du sentiment que leur bonheur était trop parfait, trop pur pour durer. Au fond de son esprit, une petite voix chuchotait que des tempêtes approchaient, et que lorsqu'elles frapperaient, tout ce qu'ils avaient construit ensemble pourrait voler en éclats comme du verre. La chaleur de Miami les frappa comme un mur lorsqu'ils descendirent du vol Skylink, mais Émilie le remarqua à peine. Elle était trop occupée à réaliser qu'elle était réellement là, en Floride, en voyage d'affaires, avec Christopher, et que d'une certaine manière, c'était devenu sa vie. Première fois à Miami, demanda Christopher alors que leur taxi se faufilait dans la circulation vers South Beach, où ils séjourneraient pour la conférence de 3 jours. Première fois n'importe où, en fait, admit Émilie, regardant les palmiers défiler flous par la fenêtre. Sauf si on compte ce voyage scolaire à Chattanooga en 4e. La main de Christopher trouva la sienne sur le siège entre eux, ses doigts s'entrelaçant aux siens dans un geste qui envoyait encore de l'électricité dans son bras. Ils avaient navigué prudemment dans leur relation au travail le mois passé, moment volé, toucher subtil, réunion café qui durait plus longtemps que nécessaire. Mais ici, loin des regards vigilants des employés de Skylink, ils pouvaient juste être Christopher et Émilie.
Leur hôtel se dressait directement sur la plage, une architecture art déco étincelante de blancheur contre un ciel azur. Alors qu'ils s'enregistraient, Émilie essaya d'ignorer les regards curieux des autres participants à la conférence jeune femme avec un cadre distingué plus âgé. Elle savait ce qu'ils pensaient, et une partie d'elle se demandait s'ils avaient raison de questionner sa présence ici. Des doutes, demanda calmement Christopher alors qu'ils attendaient l'ascenseur pour leur étage. À propos de quoi? D'être ici, avec moi. Je vois ce regard dans tes yeux, comme si tu essayais de résoudre un problème. Émilie sourit malgré sa nervosité. Je me demande juste ce que j'ai fait pour mériter ça. Tout, dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix lui serra la poitrine d'émotion. Leur chambre était adjacente au 15e étage, toutes deux avec une vue sur l'océan qui coupa le souffle d'Émilie. Elle n'avait jamais vu une eau si bleue, s'étendant à l'infini vers l'horizon comme un ciel liquide. Elle se tenait encore à sa fenêtre, hypnotisée, lorsque Christopher frappa à sa porte. « Viens, dit-il quand elle ouvrit. Nous avons 1 heure avant la réception de bienvenue. Je veux te montrer quelque chose. » Ils marchèrent le long de la plage alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orange et rose qui semblaient trop vives pour être réelles. Émilie avait enlevé ses talons et laissait ses pieds s'enfoncer dans le sable encore chaud de la chaleur du jour. Christopher avait retroussé le bas de son pantalon et desserré sa cravate, paraissant plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Dis-moi quelque chose, » dit-il alors qu'il trouvait un endroit isolé pour s'asseoir sur le sable. « De quoi rêvais-tu quand tu étais enfant, avant que la vie ne devienne compliquée ?» Émilie dessina des motifs dans le sable avec son doigt, réfléchissant. « Je voulais écrire des guides de voyage, » dit-elle finalement. « Pas les trucs touristiques, mais les vraies histoires. Ce qui rend un endroit spécial, comment il change les gens. Je pensais que si je pouvais montrer le monde aux gens à travers le bon objectif, peut-être que je pourrais les aider à voir des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. » Christopher resta silencieux un long moment, regardant les vagues rouler sur le rivage. « Tu le fais maintenant, tu sais, juste d'une manière différente. » Comment ça? Ta proposition d'expansion. Ce n'est pas vraiment une question de routes aériennes. C'est montrer aux gens que leurs rêves ne sont pas aussi loin qu'ils le pensent. Il se tourna pour la regarder, les yeux intenses dans la lumière déclinante. Tu fais exactement ce dont tu rêvais, Émilie. Tu utilises juste des avions au lieu de mots. L'observation la frappa avec une force inattendue. Elle avait été tellement concentrée sur la survie, sur le fait de garder la tête hors de l'eau pour elle et Gabriel, qu'elle n'avait pas reconnu ses rêves d'enfance prenant une nouvelle forme. Mais Christopher avait raison. Chaque itinéraire qu'elle planifiait, chaque présentation qu'elle donnait visait à connecter les gens aux possibilités. « Et toi ?» demanda-t-elle. « De quoi rêvais-tu » Le sourire de Christopher était triste. « Voler, en fait. Pas diriger une compagnie aérienne. Piloter les avions. Je voulais être pilote, voir le monde depuis 30 000 pieds. Mais quand papa est mort. » Il haussa les épaules. Les rêves changent. Peut-être qu'ils n'y sont pas obligés. Émilie prit sa main. C'est quand la dernière fois que tu as volé comme passager au lieu de t'inquiéter du business? Je ne m'en souviens pas, alors il faudra qu'on remédie à ça. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Christopher se pencha plus près, sa voix tombant dans un murmure. Être ici avec toi, c'est la première fois depuis des années que je me sens moi-même au lieu de simplement jouer un rôle. Leur baiser était doux et avait un goût de sel, plein de promesses et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Les 2 jours suivants se fondirent dans un flou de réunions d'affaires et de moments volés. Émilie présenta leur proposition d'expansion devant une salle remplie de dirigeants de l'industrie, sa confiance grandissant à chaque hochement de tête approbateur, chaque question montrant un intérêt véritable. Christopher observait depuis le fond de la salle, la fierté rayonnant de lui comme de la chaleur, et Émilie se sentait invincible. Mais c'étaient les moments calmes qui comptaient le plus. Les promenades matinales sur la plage, les conversations tardives sur son balcon, la façon dont Christopher la regardait comme si elle était la chose la plus incroyable qu'il ait jamais découverte. Lors de leur dernière soirée, ils dînèrent dans un petit restaurant loin des hôtels de la conférence, juste d'eux et la brise de l'océan. Christopher tendit la main à travers la table et prit la sienne, son expression sérieuse. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il, et le cœur d'Émilie s'arrêta. « Christopher. Emménage avec moi, dit-il d'un trait. Non, pas comme ça, je veux dire, il y a une maison d'amis sur ma propriété.
Toi et Gabriel pourriez avoir votre propre espace, mais vous seriez assez près pour que je puisse prendre soin de vous comme vous le méritez. Émilie le dévisagea, submergée par la générosité de l'offre et terrifiée par ce qu'accepter signifierait. Déménager à Buckhead, quitter leur petit appartement, laisser Christopher les soutenir, cela ressemblait à franchir une ligne qu'ils ne pourraient plus refranchir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dit-elle prudemment. Pourquoi pas? Parce que les gens vont jaser, parce que cela confirmera tous les soupçons sur la façon dont j'ai vraiment eu mon travail, parce que si ça ne marche pas, Gabriel et moi n'aurons nulle part où aller. Parce que c'est trop vite, dit-elle à la place. Le visage de Christopher s'affaissa légèrement, mais il hocha la tête. Je comprends, Je veux tout te donner, Émilie. Toi et Gabriel méritez tellement plus que ce que vous avez eu. Nous méritons ce que nous gagnons, dit doucement Émilie, et en ce moment, ce que j'ai gagné, c'est ton amour. C'est suffisant, c'est tout. Mais même en prononçant ces mots, elle ne pouvait se défaire du sentiment que leur bulle parfaite de Miami était sur le point d'éclater, et quand ce serait le cas, elle aurait besoin de plus que de l'amour pour survivre à ce qui arrivait. Le lundi matin après Miami ramena l'humidité d'Atlanta comme une claque de réalité. Émilie arriva chez Skylink, portant le café noir de Christopher et des brownies faits maison, mais la légèreté habituelle de sa démarche avait été remplacée par quelque chose de plus lourd, la conscience que tout avait changé entre eux, et que d'autres personnes commençaient à le remarquer. Elle sentait les regards alors qu'elle traversait le service marketing. Les conversations s'arrêtaient quand elle passait, puis reprenaient en chuchotement une fois qu'elle s'était éloignée. Au moment où elle atteignit le bureau de Christopher, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle frappait à sa porte. Entrez, appela-t-il, et son visage s'illumina quand il la vit, la même expression qu'il avait portée en regardant le lever du soleil depuis son balcon à Miami. Bonjour, ma belle. Christopher, l'avertit-elle en jetant un coup d'œil vers la porte ouverte. Il saisit immédiatement ce qu'elle voulait dire, se déplaçant pour la fermer derrière elle. Désolé. Je suis encore en train de m'adapter au retour dans le monde réel. Vraiment? Émilie posa son café sur le bureau, étudiant son visage. Des regrets à propos de Miami? Jamais. Sa réponse fut immédiate et ferme. Et toi? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un coup sec les interrompit. La porte s'ouvrit sans invitation, révélant Margaret, la mère de Christopher, réalisa Émilie avec l'estomac qui se nouait. La femme était élégante de cette manière que seule la vieille fortune du Sud pouvait accomplir, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, ses yeux bleus pâles perçants d'intelligence, et quelque chose qui ressemblait à une fureur à peine contrôlée. Christopher, chérie, dit Margaret, sa voix portant ce venin mielleux qu'Émilie apprenait à associer à certains types de femmes du Sud. J'espère que je n'interromps rien d'important. Mère. La voix de Christopher était devenue soigneusement neutre. Émilie, j'aimerais que tu rencontres ma mère, Margaret. Mère, voici Émilie Parker de notre équipe marketing. Le regard de Margaret balaya Émilie comme un laser, cataloguant et rejetant en l'espace de quelques battements de cœur. Ah, oui, la jeune femme dont tout le monde parle, un choix si intéressant pour la conférence de Miami. Émilie sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle tendit poliment la main. Madame, c'est un plaisir de vous rencontrer. Margaret lui serra la main avec le strict minimum de contact, comme si Émilie pouvait être contagieuse. J'en suis sûr, ma chère. Elle se retourna vers Christopher. Chérie, nous devons discuter de la fusion Henderson. Peut-être que mademoiselle Parker pourrait nous laisser un peu d'intimité. C'était un renvoi aussi clair qu'une porte claquée. Émilie regarda Christopher, dont la mâchoire s'était contractée sous une colère à peine réprimée, et lui fit un léger signe de tête négatif. Ne livre pas cette bataille maintenant, disaient ses yeux. Pas pour moi. Bien sûr, dit Émilie avec fluidité. J'enverrai les rapports trimestriels sur votre email, Christopher. Elle était presque à la porte quand la voix de Margaret l'arrêta. Mademoiselle Parker, un conseil, si je puis me permettre. La société d'Atlanta est assez petite, et les gens jasent. Il serait malheureux que votre réputation professionnelle souffre à cause de malentendus sur la façon dont on progresse dans les affaires. Les mots frappèrent Émilie comme des coups physiques, chacun soigneusement choisi pour blesser. Derrière elle, elle entendit la brusque inspiration de Christopher, mais elle ne se retourna pas. Au lieu de cela, elle rencontra le regard froid de Margaret avec autant de dignité qu'elle put rassembler. Merci pour le conseil, madame.
Je le garderai certainement à l'esprit. Elle parvint aux toilettes avant que les larmes ne viennent, brûlante, colérique et impuissante. Dans le miroir, elle vit ce que Margaret voyait, une jeune femme du mauvais côté d'Atlanta, clairement dépassée, couchant manifestement avec le patron. Chaque insécurité qu'elle avait enterrée revenait à la vie en rugissant. Matinée difficile? Emily se retourna pour trouver Paige Roberts debout derrière elle, la femme blonde qui travaillait dans la suite exécutive de Christopher. Emily avait toujours trouvé Paige amicale mais distante, belle de cette manière sans effort qui suggérait une bonne éducation et une meilleure génétique. Juste fatiguée, réussit à dire Emily, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Paige se dirigea vers le miroir à côté d'elle, retouchant un rouge à lèvres qui n'avait pas besoin d'être rafraîchi. Margaret est peut-être intense. Ne le prends pas personnellement. Ça semblait plutôt personnel. Les familles de vieille fortune sont protectrices, dit Paige prudemment. Elle voit des menaces partout, même là où il n'y en a pas. Le bonheur de Christopher compte plus pour eux qu'ils ne savent l'exprimer de manière appropriée. Quelque chose dans le ton de Paige incita Emily à la regarder de plus près. Tu la connais bien. Nos familles se connaissent depuis des années. Je suis sorti avec Christopher à l'université, en fait. De l'histoire ancienne maintenant, bien sûr. Le sourire de Paige était brillant et apparemment sincère. Il a l'air plus heureux ces derniers temps. Plus lui-même, si ça a du sens. Ça en a, dit doucement Emily. Bien. Il mérite ça. Paige reboucha son rouge à lèvres et se tourna pour partir, puis s'arrêta. Emily, sois prudente. Tout le monde n'est pas aussi heureux de la joie de Christopher qu'il le devrait. Après le départ de Paige, Emily fixa son reflet pendant un long moment. Elle avait l'air fatiguée, stressée et complètement hors de sa ligue. Peut-être que Margaret avait raison. Peut-être qu'elle n'était qu'une fille d'une petite ville jouant à un jeu trop sophistiqué pour sa compréhension. Son téléphone vibra avec un SMS de Christopher. Ça va? Mon bureau, s'il te plaît. Mais alors qu'Emily redressait ses épaules et se préparait à affronter la suite, elle ne pouvait se défaire du sentiment que l'avertissement de Paige concernait plus que de simples politiques de bureau. Quelque chose arrivait. Quelque chose qui testerait non seulement sa relation avec Christopher, mais tout ce qu'elle avait construit depuis ce matin dans l'ascenseur. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que la menace était plus proche qu'elle ne l'imaginait, et qu'elle était sur le point de frapper au moment où elle s'y attendait le moins. Frank Thompson attendait son moment depuis 20 ans, et l'entichement de Christopher et pour la petite personne insignifiante de College Park allait enfin le lui donner. Il était assis dans son bureau d'angle, étudiant les photographies étalées sur son bureau en acajou, Christopher et Emily marchant sur la plage de Miami, partageant des dîners intimes, se regardant comme des adolescents transis d'amour. « Excellent travail », dit-il au détective privé en face de lui. « Exactement ce dont j'avais besoin. Il y a plus. » Le détective fit glisser un autre dossier sur le bureau. Des antécédents sur la fille. Problèmes financiers, parents morts, frère adolescent avec des factures médicales, le coup classique de la croqueuse de diamants. Le sourire de Frank était froidement satisfait. Il avait gravi les échelons depuis la gestion intermédiaire, tandis que Christopher avait hérité de tout sur un plateau d'argent. Maintenant, le prince gâté commettait la même erreur que les hommes puissants commettaient depuis des siècles, penser avec autre chose que son cerveau. Après le départ du détective, Frank prit son téléphone et composa un numéro familier. « Paige, c'est Frank. Il faut qu'on parle. » 30 minutes plus tard, Paige Roberts était assise dans le bureau de Frank, son calme habituellement parfait montrant des fissures sur les bords. Elle tournait sa bague de fiançailles, un ajout récent de son fiancé banquier, et évitait les yeux de Frank. « Je n'aime pas ça, dit-elle pour la 3e fois. Christopher ne mérite pas d'être manipulé. Christopher est sur le point de détruire tout ce que son père a bâti, répliqua Frank d'une voix onctueuse. Cette fille est une distraction au mieux, une croqueuse de diamants au pire. Le conseil d'administration pose déjà des questions sur sa promotion fulgurante et sa présence lors des réunions de haut niveau. À votre avis, quelle image cela renvoie-t-il? Le PDG couchant avec une employée présente depuis moins de 6 mois. Paige grimaça. Vous ne savez pas s'ils couchent ensemble. Frank fit glisser les photographies de Miami sur son bureau. Le visage de Paige blêmit en découvrant les clichés, Christopher et Emily s'embrassant sur la plage, se tenant la main au dîner, se tenant proches l'un de l'autre sur le balcon d'un hôtel. Le conseil verra ceci la semaine prochaine, à moins que la situation ne change, dit Frank doucement.
Christopher sera destitué de son poste de PDG, et tout ce pour quoi nous avons travaillé sera anéanti. Est-ce ce que vous voulez? Bien sûr que non, mais... Tout ce que je vous demande, c'est de vous rapprocher d'elle. Découvrez ce qu'elle cherche vraiment, si elle transmet des informations à la concurrence. N'importe quoi que nous pourrions utiliser pour montrer à Christopher qui elle est réellement avant qu'il ne soit trop tard. La voix de Frank se fit persuasive, presque paternelle. Vous tenez à Christopher, n'est-ce pas? C'est votre chance de le sauver de la plus grande erreur de sa vie. Paige fixa les photographies un long moment, un conflit intérieur se lisant sur ses traits parfaits. Finalement, elle soupira. Que voulez-vous que je fasse? 3 jours plus tard, Emily fut surprise lorsque Paige l'aborda dans la salle de pause de l'entreprise, portant 2 cafés et arborant un sourire amical. Emily, tombe bien. J'espérais que nous pourrions discuter. Elles trouvèrent une table isolée et Paige s'installa face à Emily avec l'aisance de ceux habitués aux mondanités. Je voulais m'excuser pour l'autre jour aux toilettes. J'ai probablement paru énigmatique et peu serviable. Pas du tout, répondit Emily, bien qu'elle se souvienne s'être sentie mal à l'aise. C'est juste que... Je m'inquiète parfois pour Christopher. C'est un homme bon, mais il peut être naïf quant aux motivations des gens. Les yeux bleus de Paige s'écarquillèrent, exprimant une inquiétude apparente. Le monde des affaires est plein de gens qui l'utiliseraient à leur propre avantage. L'estomac d'Emily se noua. Que voulez-vous dire? Oh, rien de précis. C'est juste que le succès fait de vous une cible, vous savez. Les gens voient ce qu'ils possèdent et le veulent pour eux-mêmes. Paige se pencha en avant, sur le ton de la confidence. Entre vous et moi, il y a des rumeurs selon lesquelles quelqu'un dans l'entreprise fournirait des informations à nos concurrents. Rien n'est prouvé, bien sûr, mais le conseil est préoccupé. C'est terrible, dit Emily, sincèrement choquée. Ont-ils une idée de qui il s'agit? Pas encore, mais ils enquêtent sur tous ceux qui ont accès aux informations sensibles. Le regard de Paige était soutenu, lourd de sens. Tous ceux qui ont été inclus dans les réunions de haut niveau, les discussions stratégiques, ce genre de choses. Le sang d'Emily se glaça alors qu'elle comprenait l'implication. Elle avait assisté exactement à ce genre de réunion, avait eu accès exactement à ce genre d'informations. Ils ne peuvent pas sérieusement soupçonner que je... Bien sûr que non, lança Paige d'une voix brillante de fausse assurance. Je dis juste qu'il serait sage d'être très prudente avec les apparences en ce moment. Vous ne voudriez pas que quelqu'un se fasse une fausse idée de votre relation avec Christopher. La conversation hanta Emily pour le reste de la semaine. Elle se surprit à remettre en question chaque interaction avec Christopher, chaque information dont elle avait eu connaissance, chaque moment de bonheur qu'elle s'était autorisée à ressentir. Lorsque Christopher proposa un autre week-end, cette fois à Savannah pour repérer le nouvel itinéraire potentiel, Emily trouva des excuses. Je devrais rester à la maison avec Gabriel, dit-elle, évitant son regard à travers le bureau. Il a sa physiothérapie et... Emily. Christopher contourna son bureau, l'inquiétude émanant de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es différente depuis le début de la semaine. Elle voulait lui parler de sa conversation avec Paige, de ce sentiment croissant qu'elle marchait sur un champ de mine invisible. Mais comment expliquer qu'elle avait peur d'être avec lui, peur que leur bonheur soit utilisé contre eux deux? Rien ne va mal, mentit-elle, se détestant pour cette tromperie. Je pense juste que nous devrions être plus prudents. Les gens commencent à parler. Le visage de Christopher se durcit. Laisse-les parler. Ce que nous avons est réel, Emily. Ne laisse pas l'opinion des autres empoisonner ce que nous avons construit. Mais alors qu'Emily plongeait son regard dans ses yeux gris et sincères, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un l'avait déjà fait. Ce qu'elle ignorait, c'était que Frank Thompson avait 3 coups d'avance sur elle, et que son plan pour détruire sa relation avec Christopher était sur le point d'entrer dans sa phase finale. Emily fixait l'email sur l'écran de son ordinateur portable, le lisant pour la 4e fois, comme si les mots pouvaient changer. Le message semblait provenir du département de planification stratégique de Delta Airlines, demandant une réunion pour discuter d'opportunités mutuellement bénéfiques liées au plan d'expansion de Skylink dans le sud-est. Elle n'avait jamais contacté Delta, n'avait aucune raison de le faire. L'email devait être une erreur, ou un spam, ou... Son téléphone sonna, le nom de Christopher illuminant l'écran. « Allô » répondit-elle, essayant de garder une voix légère. « Bonjour, ma belle. Es-tu libre pour déjeuner aujourd'hui ?
Je pensais que nous pourrions aller à ce petit endroit à Roswell dont tu as parlé. Malgré tout, Émilie sourit. Cela semble parfait. Christopher, est-ce que quelqu'un de notre entreprise a contacté Delta Airlines au sujet de la proposition d'expansion? Un silence s'étira sur la ligne. Non, pourquoi le ferions-nous? C'est notre plus grand concurrent. Émilie, que se passe-t-il? Probablement rien. J'ai reçu un email bizarre ce matin, mais c'est sûrement juste un spam. Transfère-le-moi. Je veux vérifier. Après avoir raccroché, Émilie transféra l'email à Christopher, puis le supprima de sa boîte de réception. Quelque chose dans ce message l'avait laissé mal à l'aise. Trop professionnel pour être un spam, trop vague pour être une affaire légitime. Elle s'apprêtait à fermer son ordinateur portable lorsqu'un autre email arriva, celui-ci sans nom d'expéditeur, juste une suite de chiffres. Demandez à Christopher la vraie raison pour laquelle il vous a embauché. Vérifiez son ordinateur. Dossier intitulé Police d'assurance. La vérité pourrait vous surprendre. Les mains d'Émilie tremblèrent alors qu'elle fixait le message. Son esprit rationnel savait qu'elle devait le supprimer, qu'elle devait le dire à Christopher immédiatement. Mais le doute, planté soigneusement par des semaines de commentaires subtils de Paige et les avertissements froids de Margaret, commença à prendre racine. Et si tout le monde avait raison? Et si elle n'était que naïve, confiante, aveugle à la réalité de sa situation? Et si l'intérêt de Christopher pour elle n'était pas aussi pur qu'elle le croyait? Elle ferma son ordinateur portable avec des mains tremblantes, mais le message anonyme brûlait dans son esprit comme une marque au fer rouge. Cet après-midi-là, Frank Thompson était assis dans son bureau, surveillant le logiciel de traçage de mails qu'il avait fait installer sur l'ordinateur d'Émilie des semaines auparavant. La fille avait mordu à l'hameçon à la perfection, lisant le faux email de Delta à plusieurs reprises, le transférant à Christopher comme prévu. Le message de suivi anonyme était le coup de maître conçu pour exploiter ses insécurités les plus profondes. Son téléphone vibra. Paige. Comme prévu. Elle pose des questions, rapporta Paige, la voix serrée par la réticence. Sur la raison pour laquelle Christopher l'a vraiment embauché, s'il a des arrière-pensées. Frank, je n'aime pas ça. Ce n'est pas une croqueuse de diamants. Elle tient vraiment à lui. Tenir à quelqu'un ne suffit pas, répondit Frank froidement. L'émotion rend les gens vulnérables, leur fait commettre des erreurs. En parlant de ça, êtes-vous prête pour demain? Je ne veux plus faire ça. Ne pouvons-nous pas simplement les laisser être heureux? Demain, Paige. Ne me décevez pas. Le lendemain matin, Émilie arriva au travail pour trouver Christopher en réunion d'urgence avec le service juridique. Son assistante, Sarah, semblait stressée alors qu'elle gérait les appels téléphoniques et s'excusait en expliquant que monsieur serait indisponible pour la majeure partie de la journée. Émilie essaya de se concentrer sur son travail, mais l'email anonyme ne cessait de tourner en boucle dans son esprit. Vérifier son ordinateur. Dossier intitulé Police d'assurance. À midi, la curiosité et le doute avaient eu raison de sa résistance. Lorsque le bureau de Christopher se retrouva vide et que Sarah sortit déjeuner, Émilie se retrouva debout devant son ordinateur. Elle connaissait son mot de passe. Il l'avait utilisé devant elle des dizaines de fois, n'essayant jamais de lui cacher quoi que ce soit. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. C'était mal. C'était une trahison de la confiance, de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais s'il y avait vraiment quelque chose qu'elle devait voir? Et si tous ceux qui l'avaient mis en garde contre sa naïveté avaient eu raison? Elle tapa son mot de passe et navigua dans ses fichiers. Là, exactement où l'email l'avait indiqué, se trouvait un dossier intitulé Police d'assurance. Le cœur d'Émilie battait la chamade alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'elle ne reconnaissait pas. Des rapports financiers qui n'avaient aucun sens pour elle. Et puis, son propre dossier d'employé. Mais pas la version qu'elle avait signée. Celui-ci était différent, avec des annotations de l'écriture de Christopher, des évaluations de son utilité et de sa valeur potentielle pour l'entreprise. Une ligne lui sauta aux yeux comme un coup physique. Sujet, la détresse financière et les obligations familiales la rendent idéale pour une loyauté à long terme. L'attachement émotionnel garantira la discrétion concernant les informations sensibles. Émilie fixait l'écran, son monde basculant sur son axe. Les mots semblaient nager devant ses yeux, mais leur signification était claire comme du cristal. Elle n'était pas la petite amie de Christopher.
Elle était sa police d'assurance. Une employée désespérée et reconnaissante à qui l'on pouvait confier des secrets parce que sa gratitude et son prétendu amour la garderaient silencieuse. Elle fixait encore l'écran lorsque des pas s'approchèrent du bureau. Émilie ferma rapidement les fichiers et s'éloigna du bureau de Christopher. Son visage brûlait de honte, de trahison et d'une douleur si profonde qu'elle pouvait à peine respirer. « Émilie !» Paige apparut dans l'embrasure de la porte, son expression soigneusement inquiète. « Est-ce que ça va ? Tu as l'air terrible. »« J'ai besoin de prendre l'air, » parvint à dire Émilie, bousculant Paige vers l'ascenseur. Mais Paige la suivit, attrapant doucement le bras d'Émilie. « Que s'est-il passé ? Tu es blanche comme un linge. »« J'ai trouvé quelque chose, » murmura Émilie, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Dans l'ordinateur de Christopher. Sur la raison pour laquelle il m'a vraiment embauché. » Le visage de Paige se mua en une expression de compréhension compatissante. « Oh, ma chérie. Que as-tu trouvé ?» À travers des larmes qu'elle ne pouvait retenir, Émilie raconta à Paige le dossier d'emploi, l'évaluation clinique de son utilité, la réalisation que tout ce qu'elle avait cru sur les sentiments de Christopher n'avait été qu'un mensonge soigneusement construit. « Je suis tellement désolée, » dit Paige, la voix lourde de regret. « J'avais peur que quelque chose comme ça n'arrive. Christopher est. Il est brillant en affaires, mais parfois il ne réalise pas comment ses stratégies affectent les vraies personnes. » C'était tout faux, murmura Émilie. Tout. Miami, la façon dont il me regardait, les choses qu'il disait. Je ne suis qu'une autre décision commerciale. Mais ce qu'Émilie ne vit pas, ce fut le bref éclair de culpabilité qui traversa le visage de Paige, ni la façon dont ses mains tremblaient alors qu'elle réconfortait la femme qu'elle venait d'aider à détruire. Le plan de Frank Thompson fonctionnait à merveille. À la fin de la journée, Emily Parker serait partie, et Christopher ne comprendrait jamais ce qui l'avait frappé. Christopher revint de sa réunion juridique d'urgence pour trouver son bureau vide et Emily nulle part. Son bureau au service marketing avait été vidé, son ordinateur portable d'entreprise rendu à l'informatique, son badge d'accès laissé sur le bureau de Sarah avec une brève lettre de démission qui glaça son sang. « Cher monsieur Hay, veuillez accepter ma démission de Skylink Aviation, avec effet immédiat. Merci pour cette opportunité. Je vous souhaite, ainsi qu'à l'entreprise, un succès continu. Sincèrement, Emily Parker. » Formel. Froid. Rien à voir avec la femme qui lui apportait du café et des brownies chaque matin, qu'il avait embrassée sous les étoiles de Miami, qu'il avait regardé comme s'il avait décroché la lune. Sarah. Sa voix portait l'urgence de la panique. Que s'est-il passé? Où est Emily? Son assistante semblait désemparée. Elle a remis sa démission il y a environ 1 heure. Elle n'a pas voulu dire pourquoi, juste qu'elle devait partir immédiatement. Monsieur Hay, elle pleurait. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi brisé. Christopher se dirigeait déjà vers l'ascenseur, son esprit passant en revue les possibilités. Quelqu'un l'avait-il menacé? Gabriel était-il encore blessé? Sa mère avait-elle dit quelque chose d'impardonnable? Le trajet jusqu'à l'appartement d'Emily à College Park sembla interminable. Le trafic d'Atlanta se déplaçait avec une lenteur cruelle, tandis que son monde s'effondrait en temps réel. Il essaya d'appeler son téléphone des dizaines de fois, mais tombait directement sur la messagerie vocale. Il laissa message après message, sa voix devenant plus désespérée à chaque fois. « Emily, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Quoi qu'il se passe, nous pouvons arranger ça. Parle-moi, s'il te plaît. » L'immeuble de son appartement semblait identique à d'habitude, mais lorsqu'il monta au 2e étage et frappa à sa porte, le son résonna avec un vide qui lui noua l'estomac. « Emily, c'est Christopher. Je sais que tu es là. S'il te plaît, dis-moi juste ce qu'il s'est passé. » Gabriel ouvrit la porte à la place, son jeune visage durci par une colère que Christopher n'y avait jamais vue auparavant. « Elle ne veut pas vous voir, » dit Gabriel, la voix soigneusement contrôlée, mais tremblante de fureur. « Jamais. Gabriel, je ne comprends pas. Ce matin, tout allait bien. Qu'est-ce qui a changé? » Ce qui a changé? Gabriel fit un pas dans le couloir, tirant la porte derrière lui. Pendant un instant, il parut bien plus vieux que ses 16 ans, vieilli par la déception et la désillusion. Elle a découvert qui vous êtes vraiment, monsieur Hay. Elle a découvert ce que vous pensez vraiment d'elle. Je ne sais pas ce que cela signifie.
j'aime ta sœur, Gabrielle. Ne faites pas ça. La voix de Gabrielle se brisa sous l'émotion. Ne faites juste pas ça. Vous avez fait assez de dégâts. À travers la mince porte de l'appartement, Christopher pouvait entendre le son qui lui brisa complètement le cœur. Émilie pleurait, de ses sanglots profonds et déchirants de quelqu'un dont le monde a été détruit. Gabrielle, s'il te plaît, dis-moi juste ce qu'elle a trouvé. Laisse-moi expliquer. Elle a trouvé vos fichiers, dit Gabrielle doucement. Ceux où vous écriviez à quel point elle serait utile, comment sa détresse financière la rendrait loyale, comment vous pourriez utiliser ses sentiments pour la faire taire sur les secrets de l'entreprise. Elle a tout vu, monsieur Hay. Chaque calcul que vous avez fait sur ses émotions. Christopher sentit les mots le frapper comme des coups physiques. C'est impossible. Je n'ai jamais écrit une chose pareille. Je ne le ferai jamais. La preuve est juste là, sur votre ordinateur. Émilie l'a vue elle-même. Les yeux de Gabrielle brillaient de larmes retenues. Vous voulez savoir le pire? Elle commençait à croire qu'elle méritait peut-être quelque chose de bien dans sa vie. Vous l'avez convaincue qu'elle valait la peine d'être aimée. Et puis vous l'avez détruite. Gabrielle, écoute-moi, je te jure, je n'ai jamais écrit ces choses. Quelqu'un essaie de nous saboter, de nous séparer. Les sentiments que j'ai pour Émilie sont réels. Arrêtez de mentir. Le calme de Gabrielle se fissura finalement. Elle est là-dedans à pleurer comme si son cœur était brisé et vous essayez encore de manipuler la situation. N'en avez-vous pas fait assez? La porte de l'appartement s'ouvrit et Émilie apparut comme un fantôme d'elle-même. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage pâle d'épuisement et de douleur. Lorsqu'elle regarda Christopher, il vit quelque chose dans son expression qui lui donna envie de mourir, une désillusion complète et absolue. « Va-t'en » dit-elle doucement. Sa voix était enrouée par les pleurs, à peine plus qu'un murmure, mais elle portait le poids de la finalité. « Émilie, s'il te plaît, quoi que tu penses avoir vu, ce n'est pas réel. Quelqu'un a planté ces fichiers pour nous blesser. Je t'aime. Ne dis pas ça. » Elle s'approcha, et Christopher put voir la dévastation écrite sur chaque ligne de son visage. « N'ose pas me dire ça. J'ai vu ton écriture, Christopher, tes notes sur comment me gérer, comment utiliser mes sentiments contre moi. J'ai vu ce que je suis vraiment pour toi, un outil utile, rien de plus. Ce n'est pas vrai, Émilie, je te le jure. Je t'ai cru. » Elle continua, comme s'il n'avait pas parlé. « J'ai vraiment cru que quelqu'un comme toi pouvait tenir à quelqu'un comme moi. Je pensais que Miami était réel, je pensais que la façon dont tu me regardais signifiait quelque chose. J'étais si stupide. Tu n'étais pas stupide. Ce que nous avons est réel. Émilie, je t'en supplie, écoute. » Non. Elle recula, croisant les bras autour d'elle comme une armure. « J'ai fini d'écouter. J'ai fini d'être ta police d'assurance. J'ai fini de prétendre que c'était autre chose qu'un arrangement commercial pour toi. Émilie. » Elle lui ferma la porte au nez, et le bruit résonna comme un coup de feu dans la poitrine de Christopher. Il resta dans le couloir pendant 20 minutes, frappant et suppliant, mais elle ne répondit plus jamais. Alors qu'il conduisait à travers le crépuscule d'Atlanta, l'esprit de Christopher passait en revue tout ce que Gabrielle avait dit. Des fichiers sur son ordinateur qu'il n'avait jamais créés, des notes manuscrites qui n'étaient pas de sa main, des preuves de calcul qu'il n'avait jamais fait. Quelqu'un avait orchestré cela, avait planté des preuves conçues pour détruire la chose la plus importante de sa vie. Mais qui? Et plus important encore, comment allait-il prouver l'innocence d'Émilie alors qu'elle refusait même de lui parler? Au moment où il atteignit sa maison vide à Buckhead, Christopher réalisa que perdre Émilie ne serait peut-être que le début de ses ennuis. Si quelqu'un avait déployé autant d'efforts pour les séparer, que prévoyait-il d'autre? Christopher n'avait pas dormi depuis 3 jours. Son apparence habituellement immaculée s'était dégradée, chemise froissée et barbe de 3 jours qui lui donnaient l'air d'un homme perdant prise avec la réalité. Il avait passé 72 heures à disséquer chaque fichier de son ordinateur, chaque document de son bureau, chaque interaction qu'il avait eue avec Émilie, cherchant des indices sur l'identité de celui qui avait détruit sa vie. Les documents falsifiés étaient sophistiqués. Son écriture avait été reproduite avec une précision inquiétante. L'horodatage des fichiers donnait l'impression qu'ils avaient été créés des mois auparavant. Quiconque avait fait cela était professionnel, patient et avait une connaissance intime tant de ses systèmes informatiques que de ses habitudes personnelles.
Monsieur? Sarah frappa à la porte de son bureau, portant encore une tasse de café qu'il ne boirait pas. L'équipe de sécurité informatique est là. 3 techniciens passèrent 4 heures à peigner l'ordinateur de Christopher, traçant les empreintes numériques et analysant les métadonnées. Ce qu'ils trouvèrent lui glaça le sang. Les fichiers ont été implantés en utilisant un accès administrateur, expliqua le technicien principal. Quelqu'un avec des privilèges système de haut niveau les a installés à distance, puis a couvert ces traces en acheminant l'installation via plusieurs serveurs proxy. C'est du travail sophistiqué, du niveau de l'espionnage industriel. Qui a un accès administrateur? À part vous, seulement 5 personnes dans l'entreprise. Votre assistante Sarah, le directeur informatique, le directeur financier, le chef du juridique, et... Le technicien consulta sa tablette. Frank Thompson, vice-président des opérations. Les mains de Christopher se serrèrent en poing. Frank Thompson, qui avait été écarté pour le poste de PDG à la mort du père de Christopher. Frank, qui faisait des commentaires subtils sur la promotion rapide d'Emily depuis des mois. Frank, qui se positionnait comme la voix de la sagesse conservatrice tandis que Christopher poursuivait une expansion agressive. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur l'activité informatique de Frank ces 6 derniers mois, dit Christopher d'un ton sinistre. Monsieur, cela nécessiterait une ordonnance du tribunal où j'obtiendrai toutes les autorisations dont vous avez besoin. Préparez juste l'analyse. Tandis que l'équipe informatique travaillait, Christopher essaya d'appeler Emily à nouveau, sachant que c'était futile mais incapable de s'en empêcher. Son téléphone avait été coupé. Il passa devant son appartement, mais les fenêtres étaient sombres, et son propriétaire lui dit que la famille Parker avait déménagé 2 jours plus tôt sans laisser d'adresse de réexpédition. Elle était partie, évanouie d'Atlanta comme si elle n'avait jamais existé, emmenant Gabriel et toute leur vie commune avec elle. La pensée qu'Emily croyait ses mensonges sur ses sentiments rendait Christopher physiquement malade. Quelque part à Atlanta, ou peut-être déjà loin, la femme qu'il aimait était convaincue qu'il l'avait utilisée, manipulée, qu'il n'avait jamais tenue à elle. L'Emily qui lui avait apporté du café chaque matin, qu'il avait embrassée sous les étoiles de Miami, qu'il avait regardé comme s'il était son héros, croyait qu'il la voyait comme rien de plus qu'un outil utile. Monsieur est? La voix de Sarah perça sa spirale d'autocritique. Il y a quelqu'un ici pour vous voir, elle dit que c'est au sujet d'Emily Parker. Christopher leva les yeux pour trouver Paige Roberts debout dans l'embrasure de sa porte, son calme parfait fissuré sur les bords. Elle avait l'air terrible, pâle, les yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Christopher, je dois te dire quelque chose, dit-elle sans préambule. À propos d'Emily, à propos de ce qui s'est vraiment passé. Si tu es ici pour me dire que c'était une croqueuse de diamants, garde tes salades. Je sais que quelqu'un a planté ces fichiers. C'était moi. Les mots sortirent de Paige comme une confession retenue sous la menace d'une arme. J'ai aidé Frank Thompson à détruire ta relation avec Emily. Que Dieu me pardonne, je l'ai aidé à vous briser le cœur à tous les deux. Christopher la fixa, sentant le sang quitter son visage. Quoi? Paige se dirigea vers la fenêtre, incapable de soutenir son regard. Frank m'a approché il y a des semaines, a dit qu'Emily t'utilisait, qu'elle fournissait des informations à la concurrence, que le conseil allait te destituer si rien n'était fait. Il avait des photos de Miami, des preuves de votre relation, des plans pour détruire ta carrière à moins que je ne l'aide à prouver qu'Emily n'était pas digne de confiance. Alors tu as décidé de la piéger? Non, je veux dire, pas au début. J'étais censé me rapprocher d'elle, découvrir ce qu'elle cherchait vraiment. Mais plus je lui parlais, plus il devenait évident qu'elle t'aimait sincèrement. Frank n'a rien voulu entendre. Il a dit que j'étais naïve, que vous l'étiez tous les deux. La voix de Paige se brisa. J'aurais dû arrêter à ce moment-là, j'aurais dû te dire ce qu'il prévoyait. Mais tu ne l'as pas fait. J'avais peur. Frank a dit que si je ne l'aidais pas, il divulguerait les photos de Miami au conseil de toute façon, vous détruirez tous les deux par pure méchanceté, je pensais. Je pensais que si je pouvais juste prouver qu'Emily n'était pas ce qu'il prétendait, je pourrais te protéger de lui. Elle se tourna enfin pour faire face à Christopher, des larmes ruisselant sur son visage. Au lieu de cela, je l'ai aidé à détruire la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Christopher ressentit un mélange de rage et de soulagement dans sa poitrine, rage face à la trahison de Paige, soulagement d'avoir enfin la preuve de l'innocence d'Emily. Dis-moi exactement ce qu'il s'est passé. À travers ses larmes, Paige avoua tout. Les documents plantés,
Les emails anonymes conçus pour faire douter Emily des motifs de Christopher, la manipulation minutieuse de ses insécurités. Elle sortit son téléphone et montra à Christopher les enregistrements que Frank avait faits de leur conversation, preuve de toute la conspiration. Frank prévoyait de présenter cela au conseil la semaine prochaine, dit Page. Faire croire qu'Emily fournissait des informations à la concurrence, puis utiliser ta relation avec elle pour forcer ta démission. Il interviendrait en tant que PDG par intérim et le temps que la poussière retombe, il aurait tout ce qu'il voulait. Où est Emily maintenant? Je ne sais pas. Après avoir trouvé les fichiers, elle était si dévastée. Christopher, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi brisé. Elle a vraiment cru que tu l'aimais. Je l'aime, dit Christopher avec ferveur, plus que ma propre vie, et je vais la retrouver et le lui prouver. Mais d'abord, il avait un vice-président à détruire. La salle du conseil de Skylink n'avait jamais autant ressemblé à un champ de bataille. 12 directeurs étaient assis autour de la table de conférence polie, leurs visages graves alors qu'ils examinaient les preuves que Christopher avait préparées. Frank Thompson occupait son siège habituel à la droite de Christopher, son expression soigneusement neutre, mais Christopher pouvait voir le léger tremblement de ses mains alors qu'il réalisait que ses plans soigneusement élaborés s'effondraient. « Messieurs, et Margaret », commença Christopher, sa voix portant la fureur contenue d'un homme qui avait tout perdu et se battait pour le récupérer. J'ai convoqué cette réunion d'urgence pour traiter d'une conspiration contre cette entreprise et contre moi personnellement. Il cliqua sur sa première diapositive montrant les documents falsifiés trouvés sur son ordinateur. Il y a 3 jours, mon assistante, Emily Parker, a découvert des fichiers sur mon ordinateur qui semblaient montrer que je l'avais embauchée pour des motifs ultérieurs, que je la considérais comme une police d'assurance plutôt que comme une employée appréciée. Ces documents étaient des faux sophistiqués plantés par quelqu'un ayant un accès administrateur à nos systèmes. Le visage de Frank resta impassible, mais Christopher saisit le léger plissement autour de ses yeux. Christopher, si tu suggères que quelqu'un dans cette pièce. Je ne suggère rien, Frank. J'énonce des faits. La voix de Christopher trancha l'air de la salle de conférence comme une lame. L'analyse informatique a tracé les fichiers plantés jusqu'à ton ordinateur. Nous avons des preuves numériques de chaque action que tu as entreprise pour saboter tant ma relation avec Emily que les plans d'expansion de cette entreprise. Des murmures parcoururent la table. Margaret Chen se pencha en avant, ses yeux perçants fixés sur Frank. C'est une accusation grave, Christopher. C'est une accusation prouvable. Christopher cliqua sur sa diapositive suivante, montrant les journaux informatiques et les horodatages numériques. Mais la preuve technique n'est que le début. Frank, aimerais-tu expliquer pourquoi tu as engagé un détective privé pour nous suivre, Emily et moi, à Miami? Le masque soigneusement contrôlé de Frank commença à glisser. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Vraiment? Parce que j'ai des photographies, des notes de frais et le témoignage de l'enquêteur lui-même. Le sourire de Christopher était froid comme l'hiver. Il s'est montré très coopératif une fois qu'il a réalisé qu'il avait été utilisé pour commettre de l'espionnage industriel. La diapositive suivante montrait des photos de surveillance de Miami, mais pas les images romantiques que Frank avait prévu d'utiliser contre eux. Celles-ci étaient différentes. Des images de Frank rencontrant l'enquêteur, échangeant de l'argent, discutant stratégie dans un restaurant du centre-ville d'Atlanta. Tu as documenté tes propres crimes, Frank. Incroyable. Robert Webb, le directeur financier, semblait physiquement malade. Frank, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais Frank était au-delà du déni maintenant, son visage rouge de colère et de désespoir. Vous voulez savoir la vérité? Bien. Christopher détruisait tout ce que son père a bâti, courant après une moins que rien du ghetto qui le menait par le bout du nez. Elle était une distraction, un handicap. La stratège marketing la plus talentueuse que cette entreprise ait vue en 20 ans, l'interrompit Christopher, sa voix s'élevant pour la première fois. Sa proposition d'expansion dans le sud-est aurait pu générer 50 millions de revenus annuels, mais tu étais tellement consumé par la jalousie et l'ambition que tu l'as détruite. Je t'ai sauvé. Frank se leva, son calme volant finalement en éclats. Elle t'utilisait, Christopher. Les femmes comme ça n'aiment pas les hommes comme nous. Elles aiment ce que nous pouvons leur donner. Je te protégeais de la plus grande erreur de ta vie. Non, Frank, tu as commis la plus grande erreur de la tienne. Christopher cliqua sur sa dernière diapositive, des ondes audio montrant des conversations enregistrées.
Paige Roberts s'est présentée hier avec les enregistrements de chaque conversation que tu as eue avec elle, chaque instruction que tu lui as donnée pour manipuler et trahir Emily. Elle a documenté toute ta conspiration. Alors que la voix enregistrée de Frank remplissait la salle de conférence, détaillant ses plans pour piéger Emily et forcer la démission de Christopher, les visages des membres du conseil passèrent de l'inquiétude à l'horreur, puis à une froide fureur. Frank Thompson n'était pas seulement un saboteur d'entreprise. C'était un homme dont la jalousie et l'ambition avaient failli détruire l'entreprise qu'ils avaient tous passé des décennies à bâtir. Lorsque les enregistrements prirent fin, le silence dans la pièce fut assourdissant. Frank Thompson, la voix de Margaret Chen était glaciale. Vous êtes licencié sur le champ. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. Le service juridique prendra contact pour les poursuites pénales. Vous ne pouvez pas faire ça, bafouilla Frank. J'ai donné 20 ans à cette entreprise. Tu as donné 20 ans de ressentiment et de sabotage, dit Christopher doucement. Et ça finit maintenant. Alors que la sécurité emmenait Frank hors de la salle du conseil, Christopher ne ressentit aucune satisfaction dans sa victoire. Frank Thompson était fini, la conspiration exposée, le nom d'Emily complètement blanchi. Mais rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'Emily était partie, disparue quelque part en Amérique avec le cœur brisé par des mensonges qu'elle croyait être la vérité. Margaret Chen s'approcha de lui alors que la réunion du conseil se dispersait. Christopher, je te dois des excuses, nous tous. La tromperie de Frank, c'était sophistiqué. Mais cette jeune femme, Emily. Ce que Frank nous a montré, les preuves qu'il a présentées, tout était fabriqué. Emily n'a jamais trahi l'entreprise ni moi. Elle m'aimait et je n'ai pas réussi à la protéger de ça. La voix de Christopher sonnait creux, épuisé par le chagrin. Maintenant, elle est partie et elle croit que je n'ai jamais tenu à elle. Alors tu la retrouveras, dit fermement Margaret, et tu lui prouveras que les mensonges de Frank étaient faux. Le conseil te soutient totalement. Christopher hocha la tête, mais alors qu'il regardait la ligne d'horizon d'Atlanta à travers les fenêtres de la salle de conférence, la ville semblait vaste et vide. Emily pouvait être n'importe où maintenant, dans n'importe quelle ville, n'importe quel état, recommençant à zéro avec Gabriel tout en croyant que l'homme qu'elle avait aimé l'avait utilisé et trahi. La retrouver serait la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Mais Christopher avait transformé la compagnie aérienne de son père en un empire, et il n'allait pas abandonner la femme qu'il aimait sans se battre, quitte à parcourir le pays entier si nécessaire. 6 mois plus tard, Christopher se tenait devant le petit café d'Asheville, en Caroline du Nord, le cœur battant contre ses côtes avec une énergie nerveuse qui n'avait rien à voir avec l'altitude des montagnes. À travers la vitrine, il pouvait voir Emily derrière le comptoir, ses cheveux auburn tirés en queue de cheval, son visage plus sérieux qu'il ne s'en souvenait, mais toujours assez beau pour lui couper le souffle. Il lui avait fallu 3 mois pour la retrouver, engageant des enquêteurs, suivant des traces écrites, vérifiant les registres d'inscription universitaire jusqu'à ce qu'il découvre que Gabriel avait commencé des cours d'ingénierie à l'UNC Asheville avec une bourse partielle. Emily travaillait 2 emplois pour couvrir leurs dépenses, tout comme elle l'avait fait à Atlanta, reconstruisant leur vie à partir de rien à l'ombre des montagnes Blue Ridge. Christopher l'observait de loin depuis 3 autres mois, voulant l'approcher mais terrifié à l'idée de lui causer plus de douleur. Et si elle refusait d'écouter? Et si elle était passée à autre chose, avait trouvé quelqu'un qui méritait sa confiance plus que lui? Et si les dégâts causés par Frank Thompson étaient trop profonds pour guérir? Mais il ne pouvait plus vivre sans elle. 6 mois à se réveiller dans une maison vide, à boire du café seul, à bâtir un succès commercial qui ne signifiait rien sans Emily pour le partager, lui avait appris que certains risques valaient la peine d'être pris, peu importe à quel point ils étaient terrifiants. La cloche au-dessus de la porte du café tinta alors qu'il entrait. Emily leva les yeux machinalement pour saluer le client, et Christopher regarda son visage passé par le choc, la douleur, et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir avant de se figer dans une neutralité prudente. Christopher? Sa voix était stable, professionnelle, ne trahissant rien. Que fais-tu ici? Je suis venu te dire la vérité, dit-il simplement. Toute la vérité. Et pour demander un pardon que je ne mérite probablement pas. D'autres clients commençaient à regarder. Emily jeta un coup d'œil autour du petit café, puis appela sa collègue. Jenny, peux-tu couvrir le comptoir quelques minutes? Elle le conduisit à une table dans un coin, bougeant avec la même économie gracieuse dont il se souvenait, mais se tenant plus sur la défensive, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance facilement.
Ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence pendant un moment, et Christopher s'imprégna de la vue de son visage, mémorisant des détails dont il avait rêvé pendant 6 mois. « Tu as l'air fatigué », dit finalement Émilie. « Je n'ai pas bien dormi. Toi non plus, à en juger par ton apparence. » L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. 2 emplois, des cours du soir, essayer d'aider Gabriel à s'adapter à un nouvel état. Le sommeil est un luxe. Émilie, j'ai besoin que tu saches que tout ce que tu as vu sur mon ordinateur était faux. Frank Thompson a planté ces fichiers pour nous détruire, pour te détruire. Je n'ai jamais écrit ces mots sur toi, je n'ai jamais pensé à toi comme autre chose que la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Les mains d'Émilie se serrèrent autour de sa tasse de café. Je sais. Christopher cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. Quoi? J'ai dit que je sais. Paige m'a appelé il y a 2 mois, m'a tout raconté. Le plan de Frank, les documents falsifiés, comment elle l'a aidé à me manipuler. La voix d'Émilie était calme, mais ferme. Je sais que tu n'as pas écrit ces choses, Christopher. Le soulagement envahit Christopher si puissamment qu'il se sentit étourdi. Alors pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas revenu? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Émilie resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre du café les montagnes au loin. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, empreinte d'une vieille douleur. Parce que savoir que les documents étaient faux ne change pas le problème fondamental. Nous venons de mondes différents, Christopher. Ta mère avait raison sur ce point. Ma mère avait tort sur tout ce qui comptait. Vraiment? Émilie croisa enfin son regard. Je suis une fille de collège Park qui travaille 2 emplois pour garder son frère à l'école. Tu es le PDG d'une grande entreprise, héritier d'une fortune que je ne peux même pas comprendre. Même si tu m'aimes, et je crois que c'est le cas, quel genre d'avenir pourrions-nous vraiment avoir? Le genre que nous choisissons de construire ensemble, dit Christopher avec ferveur. Émilie, je me fiche de l'argent, du statut social, de tout ça. Ce qui m'importe, c'est de me réveiller aux côtés de la femme qui m'apporte du café chaque matin et me met au défi d'être meilleur que je ne pensais pouvoir l'être. Je tiens à la personne qui voit des possibilités là où les autres voient des problèmes, qui a transformé la stratégie d'expansion de mon entreprise en quelque chose qui relie les rêves à la réalité. Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes qu'elle essayait de ne pas verser. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Je t'aime, Émilie Parker. Pas la coordinatrice marketing, pas l'employée, pas la fille du mauvais côté d'Atlanta. J'aime la femme qui prend soin de tout le monde autour d'elle, qui se bat pour sa famille, qui fait des brownies qui ont le goût de la maison et voit le monde comme plein de potentiel au lieu d'obstacles. Christopher, j'ai vendu l'entreprise. Les mots arrêtèrent Émilie au milieu de sa phrase, ses yeux s'écarquillant de choc. Le mois dernier. Skylink Aviation fait maintenant partie d'un plus grand consortium aérien et je suis sans emploi, je suppose, bien que la vente soit venue avec assez d'argent pour que l'emploi ne soit pas vraiment une préoccupation. Émilie le fixait comme s'il avait annoncé qu'il déménageait sur Mars. Tu as vendu l'entreprise de ton père? Mon père a bâti cette entreprise parce qu'il aimait voler, aimait l'idée de connecter les gens à travers les distances. Quand il est mort, je l'ai reprise parce que je pensais que préserver son héritage signifiait garder tout exactement pareil. Christopher se pencha en avant, le regard intense. Mais tu m'as appris qu'honorer l'héritage de quelqu'un signifie porter sa vision, pas sa mise en œuvre spécifique. Papa voudrait que je choisisse l'amour plutôt que les affaires, le bonheur plutôt que l'obligation. Qu'est-ce que tu dis? Christopher fouilla dans la poche de sa veste et sortit une petite boîte en velours, la posant sur la table entre eux. Le souffle d'Émilie se coupa, mais il leva la main avant qu'elle ne puisse parler. Je ne te demande pas en mariage, pas encore. Mais je veux que tu saches que j'ai passé 6 mois à apprendre à vivre sans toi et je ne peux pas le faire. J'ai restructuré toute ma vie autour de la possibilité qu'un jour tu puisses me pardonner de ne pas t'avoir protégé des mensonges de Frank. J'ai acheté une maison ici à Asheville, je me suis inscrit au programme de MBA de l'UNC, j'ai lancé une petite entreprise de conseil en aviation. Je construis une vie qui pourrait s'adapter à la tienne si tu le permets. Émilie prit la boîte avec des doigts tremblants, l'ouvrant pour révéler un simple diamant solitaire, magnifique mais non ostentatoire, élégant sans être écrasant. Christopher, Gabriel commence à Georgia Tech à l'automne, bourse complète pour l'ingénierie aérospatiale. J'ai peut-être passé quelques appels, les recommandés pour certains programmes dont il ignorait l'existence.
Si tu t'inquiètes de prendre soin de lui. Tu as fait quoi? La voix d'Émilie était vive de surprise. Je me suis assuré que le garçon qui veut concevoir des avions qui transportent des rêves ait sa chance, tout comme sa sœur a eu la sienne. Le sourire de Christopher était doux, plein d'espoir. Il est brillant, Émilie. Ses professeurs ici disent qu'il est l'un des étudiants les plus naturellement doués qu'ils aient vus. Il mérite chaque opportunité. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Émilie maintenant. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu tout ça? Parce que je vous aime tous les deux. Parce que vous êtes ma famille, celle que je choisis, celle qui donne un sens à tout le reste dans ma vie. Christopher tendit la main à travers la table et prit doucement la sienne. Parce qu'il y a 6 mois, tu me regardais comme si j'avais accroché les étoiles, et je veux passer le reste de ma vie à essayer de mériter ce regard. J'ai été tellement blessé, murmura Émilie, quand j'ai vu ces fichiers, quand j'ai pensé que tu me manipulais depuis le début. Cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir se briser. Je sais, et je suis désolé de n'avoir pas pu te protéger de cette douleur. Je suis désolé de n'avoir pas vu venir la manipulation de Frank, de n'avoir pas reconnu comment il utilisait tes insécurités contre toi. Je t'ai fait défaut quand tu avais le plus besoin de moi. Émilie resta silencieuse un long moment, étudiant leurs mains jointes. Finalement, elle leva les yeux vers lui avec un regard qui contenait la première lueur d'espoir qu'il voyait chez elle. Tu m'as manqué, dit-elle simplement. Chaque matin quand je faisais du café, chaque fois que je voyais un avion, chaque instant de chaque jour pendant 6 mois. J'ai essayé de te détester, essayé de passer à autre chose, mais je continuais à me souvenir de Miami et de la façon dont tu me regardais comme si j'étais tout ce que tu avais jamais voulu. Tu es tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce dont je ne savais pas avoir besoin jusqu'à ce matin dans l'ascenseur, quand tu as trébuché dans ma vie et tout changé pour toujours. La bague est magnifique, dit doucement Émilie, fermant la boîte mais ne la lâchant pas. Elle peut attendre, dit rapidement Christopher. Aussi longtemps que tu en auras besoin, je ne vais nulle part, Émilie. J'attendrai 1 an, 5 ans, pour toujours, si c'est ce qu'il faut pour que tu me fasses confiance à nouveau. Émilie sourit alors, le premier vrai sourire qu'il voyait d'elle depuis qu'il était entré dans le café. C'était comme regarder le soleil se lever après la plus longue nuit de sa vie. Je ne pense pas que pour toujours sera nécessaire, dit-elle, et Christopher sentit son cœur redémarrer dans sa poitrine. Non. Demande-moi à nouveau dans 1 an, dit Émilie, glissant la boîte de la bague dans sa poche. Quand tu auras prouvé que cette nouvelle vie que tu as construite est réelle, et pas juste un fantasme dont tu te lasseras. Quand j'aurai terminé mon diplôme et que Gabriel sera installé à Atlanta, quand nous aurons tous les deux appris à faire confiance à nouveau. Je peux faire 1 an, dit Christopher, la voix rauque de soulagement, de joie et d'un amour si puissant qu'il lui donnait le vertige. Je peux tout faire si je sais que tu seras là à la fin. Je serai là, promit Émilie. Et quand elle sourit, Christopher vit son avenir écrit dans ses yeux, un avenir bâti non pas sur le succès de l'entreprise ou les attentes familiales, mais sur l'amour, la confiance et le genre de partenariat qui pouvait traverser n'importe quelle tempête. Ils avaient perdu 6 mois à cause des mensonges et de la manipulation, mais ils avaient le reste de leur vie pour construire quelque chose de vrai ensemble. Et Christopher, qui avait passé sa carrière à calculer les risques et gérer les résultats, n'avait jamais été aussi certain d'un investissement de sa vie. 2 ans plus tard, Emily Parker devint Emily et lors d'une petite cérémonie à l'historique Grove Parkin, entourée des montagnes où ils avaient appris à s'aimer à nouveau. Gabriel, maintenant en 2e année à Georgia Tech avec un stage d'été chez Boeing, conduisit sa sœur jusqu'à l'hôtel. La mère de Christopher, Margaret, était présente, ayant passé ces 2 années à apprendre à voir Emily non pas comme une menace pour l'héritage de son fils, mais comme la femme qui l'avait rendu vraiment heureux pour la première fois de sa vie. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux avec les montagnes Blue Ridge comme témoins, Emily plongea son regard dans les yeux de Christopher et y vit la même expression qu'il avait portée ce premier matin dans son bureau. L'émerveillement, la gratitude et un amour assez profond pour bâtir une vie entière. « Je t'aime, Christopher, murmura-t-elle alors qu'ils s'embrassaient. Et il savait que cette fois, rien ni personne ne les séparerait jamais. Ils étaient tombés amoureux dans un ascenseur, avaient survécu à la trahison et au chagrin, et avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre à travers des centaines de kilomètres et des mois de douleur. Maintenant, ils avaient l'éternité pour explorer les rêves qu'ils avaient bâtis ensemble, un jour à la fois, une aventure à la fois, un café du matin parfaitement ordinaire à la fois. Certaines histoires d'amour commencent par la magie des contes de fées, mais les plus vraies sont forgées dans les feux de la vie réelle, testées par l'adversité,
éprouvée assez forte pour durer à travers toutes les tempêtes qui peuvent survenir. L'amour de Christopher et Emily avait survécu au pire que d'autres pouvaient faire pour le détruire, et en était ressorti plus beau que jamais. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel.